Bonjour les amis, bonjour à tous les auditeurs qui nous sont fidèles sur la radio Arc-en-Ciel. C'est Sandra avec vous pour vous présenter cette séquence du lundi 30 octobre. Je fais un gros coucou à ma famille Jésus est mon guide qui vous présente cette séquence de lecture chaque jour. Et je dis aussi un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Nous disons bonne fête à tous les bienvenus, ce prénom qui vient du nom d'un des disciples de Saint Dominique, nommé Benvenuta Borani, si j'ai bien prononcé. Alors avant de vous faire la lecture de Saint Paul apôtre aux Romains, je vous propose ce beau chant que tout le monde connaît, Abba Père. Je
vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans sa gloire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors dans cette lecture, saint Paul nous rappelle qu'en tant qu'enfant de Dieu, lui appartenant en tant que fils par notre baptême, nous devons vivre selon l'esprit et non selon la chair. Et c'est parce que nous avons reçu cet esprit que nous pouvons crier « Abba, Père », comme Jésus. C'est son Père et il est devenu le nôtre après notre baptême. Quelle fierté, n'est-ce pas magnifique? C'est une grande fierté d'appartenir à Dieu, d'être son enfant bien-aimé. Et c'est pourquoi il nous demande de vivre selon l'Esprit, cet Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême, et non selon la chair. Les amis, vivre selon la chair nous mène bien dans des péchés. Et le salaire du pécheur, c'est la mort éternelle. Alors que si nous choisissons de vivre selon l'Esprit, notre salaire, c'est le ciel, c'est la vie éternelle. Ces péchés nous conduisent à cette mort éternelle. Nous devons donc mettre de côté toute conduite selon la chair, c'est-à-dire toute impureté, colère, luxure, avarice, violence, débauche, tout ce qui mène au mal ou à faire du mal, les mauvaises paroles, les ladis-la-fée, les paroles blessantes, les mauvais langages, les langages vulgaires, toute forme de parole ou geste, les comportements vulgaires ou impurs. Tout ça ne doit pas sortir d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. N'oublions pas, frères et sœurs, que par notre comportement, nous devons donner l'exemple aux autres et leur montrer que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas juste en le disant ou en allant à la messe. C'est par nos gestes, notre comportement de chaque jour, que les autres verront que nous sommes enfants de Dieu. Les meurtres,
les viols, les vols ou autres formes de violence sont les fruits d'un comportement uniquement basé sur la chair. Nous devons, en tant que chrétiens, faire très attention à nos comportements, nos addictions, quels qu'ils soient, alcool, cigarettes, drogue, télévision excessive, sexe, pornographie ou autre, toute forme de débauche, car tout cela n'est pas un comportement selon l'esprit. Si nous avons du mal à quitter ces comportements qui sont conduits par la chair, demandons ardemment l'aide du Saint-Esprit afin de vivre selon l'Esprit, comme le Seigneur nous le demande, et avoir comme salaire la vie éternelle, et non la mort éternelle. Amen. Psaume 67. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face, mais les justes sont en fête et exultent devant la face de Dieu. Ils dansent de joie. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Que le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu qui nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Voilà mes amis, ma séquence prend fin. Je vous retrouve avec la grâce de Dieu le mois prochain. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous souhaite une très belle journée, une très belle et sainte semaine avec le Seigneur. Et avant de terminer ce mois d'octobre qui se termine demain, ce mois du rosaire, pour terminer, je vous propose un très beau chant à Marie, Ave Maria.